Et bonjour, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage énergie message des guides, assez libre, assez simple. Et j'en profite aussi pour vous remercier pour mes dernières vidéos. J'ai eu des messages, alors pas forcément en commentaire, mais j'ai eu des messages sur mes différents réseaux sociaux. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir, hein, Instagram, et j'ai aussi une page Facebook qui sont d'ailleurs plus orientés musique, mais bon, peu importe. En tout cas, vous pouvez échanger avec moi et j'ai reçu des très jolis messages. Donc, j'en profite pour vous dire merci. Et pour les autres, n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres plateformes. Vous verrez un peu mon univers, d'autres choses que je crée, notamment de la musique, de la danse. Et voilà. Et ça me fait super plaisir d'avoir vos retours, de savoir que ça peut parler dans vos quotidiens, dans vos vies et que ça peut vous aider. Ça m'encourage à persister, à faire ce travail des cartes et je trouve ça super. Voilà, je voulais juste en profiter pour vous le dire parce que c'est quand même l'objectif de tout ce partage, de la création de cette chaîne et voilà, on y va petit à petit, mais en tout cas, il y a des très jolies vibes et ça me fait très plaisir. Merci pour ça. Pardon, je prends mon petit café en même temps, c'est le matin. Au moment où je tourne cette vidéo, bien sûr. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais la poster, mais en tout cas, j'aimerais questionner les guides sur les énergies de ce week-end. Ce week-end, puisque là, nous sommes vendredi, pour ma part. Et j'ai envie de savoir un petit peu ce qui se trame ce week-end, comment les énergies se mobilisent. Il y a eu pas mal d'événements sociétaux, Trump et compagnie, donc ça a forcément une incidence énergétique. Le sujet en lui-même ne m'intéresse pas du tout, hein. Voilà. Il existe d'autres chaînes de cartomancie qui sont vraiment orientées, comment je peux dire ça, sujets de société, enquêtes, etc., sur des sujets de ce genre. En tout cas, moi, c'est pas ma came. Mais j'ai envie de savoir un peu les distributions énergétiques du week-end. Donc tirage libre un peu des guides et puis on va voir ce qui émerge. Vous prenez ce qu'il y a à prendre, ça va être extrêmement général. Je vais tirer, je vais envoyer les énergies et puis ça va être à vous d'être collaboratif sur ce tirage. Et dans tous les cas, sur un tirage de tarot, les amis, on reste distant, on garde son libre arbitre et on le perçoit comme un outil et pas comme une fin en soi. C'est juste un moyen détourné de se questionner et ça reste surtout un divertissement. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Alors, on va aller mettre des cartes de tarot et puis de l'oracle et puis ensuite on improvisera. Et voilà, on va commencer les amis. Alors, on va commencer avec l'oracle de Mathilda, de la présence angélique, pour savoir, avec une carte, 2 cartes, 3 cartes, je ne sais pas ce qui va sortir, la tendance énergétique de cette période. Donc moi, je chope les énergies du week-end en factuel, mais ce tirage est intemporel, il canalise des énergies, des vibrations qui peuvent être observable à tout moment, donc voilà, ça reste intemporel. Après, si vous êtes avec moi dans le même tempo, on parle de ce week-end en novembre. Alors, on a le quotidien. Je vais en mettre une autre, et ensuite on va compléter avec gloire. Ok. Et je garde celle-ci, laisser être. Quotidien, gloire et laisser être. Alors rien que en observant ces cartes, on a l'énergie quand même de revenir aux choses essentielles, être bien à l'intérieur de son foyer. En tout cas, soit c'est un questionnement global, c'est-à-dire qu'on est sur le questionnement de est-ce qu'on est bien dans son quotidien? Est-ce qu'on peut laisser émerger sa lumière intérieure dans ce quotidien qu'on s'est créé? Est-ce qu'il permet de déployer son énergie? Est-ce qu'on est bien entouré? Est-ce qu'on a les bons objets? Est-ce qu'on a le bon espace? Je perçois une sorte de bilan qui se fait sur le est-ce que mon quotidien correspond à mon souhait de déploiement, à mon désir? Est-ce que je peux tout simplement laisser vivre cette énergie dans ce quotidien, dans cet environnement? On a aussi l'énergie de soit
s'occuper de ses affaires quotidiennes, de revenir à l'essentiel, de penser à bien se nourrir, à bien dormir, à prendre soin de sa peau, à créer des rituels qui vont permettre de prendre soin de soi et revenir à un tempo plus juste avec son organisme. Mais on a aussi l'idée, avec ce type de rituel, d'accéder à une paix intérieure et de retrouver les joies simples de la vie. On a cette énergie-là avec la dimension de quotidien, de façonner son quotidien, mais aussi de faire émerger la beauté du quotidien, des choses essentielles, des choses simples, qui du coup nous permettent d'être tout simplement et de laisser les choses se faire par elles-mêmes parce que la géométrie sacrée installée est juste. Et on vous parle de ça aujourd'hui, on vous parle de façonner son quotidien, laisser le quotidien faire les choses. Alors soit ce quotidien en question nous donne des informations et nous dit « Waouh, t'es super bien, tu vois, tu peux mettre en place telle ou telle chose, tu as suffisamment d'espace pour accueillir un nouvel enfant, pour créer un atelier, pour mettre en place ton nouveau travail indépendant, etc. etc. » Mais ça peut être aussi des indicateurs plus sombres qui vous orientent sur le fait que ce quotidien, il est pas si fluide que ça. Ça peut être trop de bruit. Vous êtes entouré de personnes dans votre quotidien qui ont un tempo tellement différent que vous pouvez pas installer le vôtre, ça vous contrarie d'emblée. Il y a cette dimension-là, il y a ce questionnement-là, et chacun à son niveau, on peut se poser la question de est-ce que mon quotidien me permet d'être point d'interrogation. Est-ce que mon quotidien me permet d'être moi-même? Est-ce qu'il me contrarie? Est-ce que je suis obligée de faire des efforts? Est-ce que je fais des efforts dans mon quotidien pour me réveiller, me lever, prendre mon petit déj, me laver tout simplement? Est-ce que tout ça est bien adapté à mon être? Est-ce que c'est fluide? Voilà. Pour ceux qui, j'entends deux dimensions, c'est-à-dire ceux qui vont choper ces informations et se dire non, là vraiment je peux plus avoir du bruit en permanence dans la rue et ne pas me coucher et ne pas m'endormir avant 2h du matin. Je peux plus me réveiller et voir telle ou telle tête, ça me dépasse. Je n'ai plus envie de prendre de douche. Moi, je sais que je suis trop bien quand j'ai pris un bain. Voilà. Donc, c'est faire le point sur ces essentiels pour faire émerger son être, tout simplement. Le questionnement, il va être vraiment de cet ordre-là, et du coup, les réponses vont être différentes pour chacun. Voilà. L'énergie que je perçois. On va aller mettre des cartes de tarot et on va aller voir ce que les guides nous disent, s'ils ont des conseils à nous donner, si c'est plutôt sur l'énergie ambiante et donc voilà, des rituels à mettre en place, des choses qu'on pourrait aborder dans la matière et qui peuvent nous aider. Je dis nous parce que quand je tire des énergies globales, donc j'imagine qu'il y a un bout de moi également à un certain niveau, mais voilà, je tire général, je tire global. Et là, on nous parle de votre bien-être, de votre laisser-être. On part du bien-être pour aller vers le lâcher-prise et pour reconnecter avec sa paix intérieure. 9 de bâton. À l'envers, la mort, fin de cycle. Et là, on a le 7 de bâton. Ok, on est en train de finir un cycle et donc de faire un bilan. Et on est en train aussi de maîtriser son feu intérieur, ses désirs, ses passions, la substance de feu, l'essence avec laquelle on s'oriente dans le monde, on s'oriente dans notre quotidien. Il y a un rééquilibrage à faire sur ce feu intérieur qui oriente le quotidien. Ici donc on nous parle d'une fin de cycle. J'entends pour certains des déménagements, j'entends pour certains des changements de lieu quotidien. Donc ça passe par des déménagements, des transitions, etc. On laisse aussi derrière soi des objets, des choses. Je sens qu'on délaisse aussi des choses de la matière pour se reconnecter à son feu intérieur, à ce feu qui est connecté au désir profond de l'âme. Ici, on nous dit, avec ces deux arcanes inversés, qu'il serait dommage de ne pas persévérer parce que vous êtes sur le bon chemin. Là, les guides nous parlent d'une fin de cycle qui a été guidée, qui était normale dans votre vie. Une fin de travail, un lieu de vie qui se transforme, on déménage, on quitte un quotidien pour aller en trouver un autre plus lumineux,
plus équilibré, plus en phase avec son bien-être intérieur et son bien-être extérieur, qui correspond plus avec son enveloppe charnelle, parce que on a besoin de plus de nature, ou à contrario de plus d'effervescence pour télécharger plus d'informations. Donc on crée un mouvement. Là, on nous parle de ça. Mais je sens que cette phase de mouvement est en cours et qu'elle demande à la fois de la détermination, c'est-à-dire, là les guides nous disent, ne baissez pas les bras. Vous êtes sur un œuf de bâton, vous êtes un peu en train de perdre courage parce que c'est compliqué. C'est compliqué, ça vient remuer des choses très complexes, mais vous êtes sur la bonne voie. Le 7 de bâton inversé, il nous parle de cette dimension d'être sur le bon chemin. Mais il nous dit aussi que c'est un chemin où vous êtes un peu pionnier, où vous sortez des sentiers battus, vous allez vers votre chemin d'âme. Donc forcément, c'est un chemin non emprunté jusqu'à présent. Et donc tout le monde ne peut pas vous comprendre. Donc il serait judicieux, pour garder votre détermination, pour garder ce feu, de ne pas l'éparpiller, de garder le silence à un certain moment, de ne pas trop demander l'avis extérieur, d'être déterminé sur votre confiance en vous. Oui, c'est le bon chemin, oui, c'est le bon choix que de quitter ce lieu, ce travail, cette personne. Ça correspond à vos aspirations profondes, mais taisez-vous parce que si vous parlez de trop, en tout cas trop tôt, vous risquez de prendre avec vous les considérations d'autrui, de vos proches, de vos parents, de vos amis, et ça risque de créer un doute. Et avec la mort au milieu, qui marque cette fin de cycle, ça risque aussi de freiner le nouveau départ en question, que vous avez déjà réfléchi sur la question, vous avez déjà mis en place des choses. Ne demandez pas l'avis autour de vous, puisque ces gens-là n'ont pas fait le même travail que vous. Ils ne se sont pas autant posé de questions sur vous, puisqu'ils ne sont pas vous. Ils vont vous répondre avec leurs limites, leurs croyances, leurs pensées, leur niveau de pensée, et ça risque de vous freiner. Voilà ce que me disent les cartes avec ces 3 arcanes. D'une, que vous êtes sur le bon chemin. De 2, sur ce chemin que vous empruntez, vous êtes un peu seul, et il va falloir être sage, prendre votre courage à 2 mains pour garder le silence, ne pas trop demander l'avis autour de vous, parce que dans tous les cas, on va vous contrarier. On va vous mettre en pleine tête des pensées limitantes qui, du coup, vont se coller à vous, vont s'ajouter à vos questionnements, ça va s'ajouter à la recette et ça va vous faire perdre du temps, dans tous les cas. Alors, on va aller voir la suite des messages, mais je trouve que c'est assez intéressant, en tout cas, comme conseil, les amis, prenez confiance en vous et gardez le silence. La lune inversée, ici, on me parle d'individus aussi ou de personnes qui ont du mal à... On a la lune et le soleil, donc c'est très intéressant sur la partie dualité intérieure, sur l'équilibrage des polarités. On a l'ermite inversé qui nous parle de n'ayez pas peur de cette fin de cycle, n'ayez pas peur de cette phase que vous avez vécue qui peut s'apparenter à une nuit noire de l'âme, qui peut être très sombre dans le vécu de chacun. Et voilà, ça a été un travail solitaire, un travail d'enseignement. En tout cas, on vous dit de ne pas utiliser votre passé, de ne pas faire des... Je vais arriver à faire cette phrase, c'est promis. De ne pas actionner la matière comme vous aviez l'habitude de le faire. Il y a un enseignement qui a été traversé ces derniers mois, ces dernières années. Il y a des choses qui sont des secrets qui sont révélés sur vous, sur les autres, sur votre fonctionnement. Ça vous a fait rompre un schéma. Acceptez ça, c'est totalement normal. C'est une voie qui vous amène vers votre soleil, vers votre lumière, qui vous permet de créer un quotidien différent, complètement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Mais c'est le chemin, suite à cet enseignement, qui va vous amener à être la lumière que vous êtes. Ici, on me parle aussi d'une complexité à faire émerger les ombres. Pour certains, ça doit être certainement complexe. Il doit y avoir des blessures en réparation, des choses qui se font
qui se font pendant la nuit. Je sens aussi des nuits agitées, des questions de matière qui viennent encombrer votre sommeil. Voilà les amis, j'entends ça. J'entends aussi, avant de mettre d'autres cartes, j'entends le fait que peut-être vous avez du mal à aller vers l'extérieur. Vous avez passé une phase d'introspection très forte. Il y a des choses qui se sont passées, vous avez révélé des choses, vous avez fait émerger des choses. Vous êtes en train de restructurer votre quotidien, vous êtes en train d'accéder à votre lumière. Mais je sens une difficulté à repartir à l'aventure, à sortir de votre introspection. Et les guides nous disent ici qu'il est temps de ressortir, de vous faire plaisir, de retrouver des choses simples qui peuvent animer votre joie. Là, on est vraiment sur le... Vous voyez, on a la carte ici d'individus qui sont en train de s'amuser, de célébrer. Et on vous parle de ça ici. On vous dit de retrouver une forme de joie, de côtoyer des amis, de faire des choses simples de la vie qui vous animent, qui vous font plaisir comme des enfants, sans culpabilité par rapport à tout ce travail que vous avez fait. C'est pas parce que vous êtes en train de travailler sur des blessures que vous pouvez pas vous octroyer du temps de célébration, de joie, de fête, de pause. De pause sur le mental, j'entends. Pas de pause sur votre vie sociale, pas de pause sur votre capacité à vous divertir et à jouir de la vie. Pas cette pause-là. Cette pause, vous l'avez déjà faite. Vous l'avez faite pour ascensionner, pour choper un enseignement, pour comprendre des choses sur vos secrets, sur vos ombres, sur vos dysfonctionnements, vos blessures. Cette phase, elle est terminée. On vous dit ici de ne pas perdre espoir et que la suite se trouve... Vous pourrez accéder à la suite que si vous vous octroyez de la joie, si vous vous nourrissez de joie. Si vous façonnez votre quotidien avec de la joie et avec des vibrations plus lumineuses, vous allez pouvoir lâcher prise et être davantage, être dans l'être, être dans le présent, ne plus vivre avec votre passé, qui ça y est terminé, mort. Voilà, là on a l'idée d'un enseignement. Il y a un enseignement qui est en cours, qui a été traversé par vous, par cette phase, et j'entends peut-être une phase assez longue pour certains. L'enseignement est fait. On vous dit ici de repartir dans des choses plus légères. Je retire la lune ici. On vous dit aussi que vous êtes protégé, qu'il y a une énergie très... La papesse et la lune, c'est des énergies de protection, de plans invisibles qui sont vos alliés, qui sont... On a ici la dimension de rééquilibrage de certaines blessures émotionnelles. Ici, on nous parle de dépendance affective avec cette reine de bâton, inversée. Alors, soit c'est vous qui étiez dans une problématique de dépendance, de jalousie, de comportement trop feu par rapport à certaines situations, que ce soit en amour ou dans votre vie professionnelle, d'acharnement, un acharnement négatif qui fait que ça éveille en vous des émotions qui sont pas les bonnes, qui sont trop brûlantes, trop qui rongent l'intérieur. Vous avez travaillé cette dimension-là qui, jusqu'à présent, vous permettait pas d'être équilibré dans vos relations et dans vos actions dans la matière. L'enseignement, ça a été de faire émerger ces zones d'ombre, cette zone d'ombre en particulier, soit par votre entourage, c'est-à-dire par des comportements, des situations, soit en vous observant cliniquement et en constatant de dysfonctionnements, d'émotions trop vives, de violences intérieures que vous faisiez, que vous viviez. Ça, c'est le travail qui a été fait. On nous parle ici d'émotionnel, j'entends beaucoup de situations de jalousie aussi, situations d'inconfort, donc de non-confiance en soi. Je sens qu'il y a des individus qui ont travaillé ça et qui ont fait un lourd travail d'introspection et de réparation, qui ont été aussi très honnêtes. Certains sont allés chercher dans les livres, d'autres sur les réseaux sociaux, d'autres en thérapie.
Je sens que la papesse peut être aussi ici l'incarnation d'une thérapeute. Donc bravo pour ceux qui ont fait ce travail-là. Et bravo pour ceux qui vont l'entreprendre. Parce que dans tous les cas, cette voie de guérison, elle est nécessaire. Alors certains l'ont vécu, d'autres sont en cours de route. Ça peut être aussi l'expression de se défaire de situations toxiques. Et donc de comprendre pourquoi jusqu'à présent on a fait intervenir ces situations toxiques. Là, on nous parle d'équilibrage et aussi de situations karmiques. Il y a des événements qui sont venus percuter votre chemin pour vous faire travailler ces zones d'ombre. Ces zones d'ombre qui sont liées au cœur, d'une part, à l'addiction, d'une autre part, au côté flamboyant de vos réactions, c'est-à-dire la colère, la jalousie, l'excessif de la reine de bâton. Je sens que certains ont été obligés de dire des choses, comment dire, de s'avouer des choses. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que la papesse n'est pas une énergie de communication vers l'extérieur, mais c'est plutôt de s'avouer des choses. On a par contre ici l'énergie du cavalier qui fait qu'il y a des événements subis, soudains, vifs, rapides, qui sont venus vous faire réagir, réfléchir sur ces situations d'addiction, de violence, de quotidien mal équilibré. On sent qu'il y a des situations karmiques. On sent aussi que la roue est en cours la roue tourne. Pardon. En tout cas, il y a cette dynamique-là. Les guides me parlent de rééquilibrage pour certains en cours de route. On me dit aussi que vous avez des questions qui étaient jusqu'à présent des vraies énigmes qui sont maintenant comprises. Avec l'énergie de la papesse, on a ça. Vous êtes resté très longtemps dans une énergie de flottement, de non-compréhension, incapable de gérer vos situations. Donc, c'est pour ça que vous êtes parti dans l'introspection, l'isolement, le côté ermite. Je suis obligée d'aller creuser dans mes ombres pour comprendre pourquoi mon quotidien part en couille. Pardon pour le mot, j'espère que je vous ai pas choqué. En tout cas, il y a eu ça. Il y a eu rééquilibrage, il y a eu aussi des épreuves de foi, parce qu'avec la gloire, on a cette dimension de retrouver le sacré, de faire appel à des dimensions plus spirituelles, parce que les réponses dans la matière, on les a pas. En tout cas, les guides me parlent de rééquilibrer son quotidien, de constater de tout le travail que vous avez fait, les amis. Soit que vous êtes en cours de... Voilà. Soit qui a été fait. De constater de toutes les matrices que vous avez téléchargées, de toutes les situations qui vous ont appris quelque chose. De ne pas faire comme si c'était indigéré à l'intérieur de votre système. Non, vous l'avez traité, vous l'avez vécu, vous avez tiré l'information, l'enseignement de ces situations. Le battleur ici, c'est l'énergie de quelqu'un qui a conscience de ses compétences, de ses pouvoirs, et qui du coup va pouvoir mettre en matière de la bonne manière, parce qu'il a reçu cet enseignement, parce qu'il a équilibré, parce qu'il est d'autant plus relié avec sa confiance en soi, et donc avec l'univers et les matrices de l'univers, et aussi avec les règles de l'univers. Il est plus en lutte parce qu'il comprend. Il comprend qu'il y a un ordre des choses. Il comprend aussi son positionnement dans cet ordre des choses. Il est plus en lutte, il comprend. Et vous êtes à ce niveau-là où en cours de... Vous êtes dans ces énergies-là. On me dit aussi, et ça c'est l'énergie, c'est le conseil des guides, c'est d'élargir votre perspective. Et ça va du coup avec certaines personnes, avec vos déménagements, changement de lieu de vie, changement de métier, changement de format de métier. Vous switchez, vous élargissez votre vision. Pour certains, vous passez du salariat à l'auto-entreprise, vous passez d'un système qui était très cadré à votre métier passion. Vous devenez plus nomade, vous
vous vous enfermez moins dans les dogmes qui étaient vos dogmes précédents. Et on vous dit, bah c'est super. Continue d'élargir ta vision. Continue de télécharger des matrices différentes pour aller davantage vers un bien-être au quotidien. Si ton quotidien, c'est de travailler que quelques heures, eh ben assume que ces quelques heures valent toutes ces années d'enseignement, d'expérience. Ça vaut ce que ça vaut. N'aie pas peur de changer de format. N'aie pas peur de cumuler les formats également. Y a comme une page blanche qui s'invite à toi et on te dit d'élargir ta vision et de ne surtout pas la remplir avec ce que tu faisais avant et avec comment tu faisais avant. C'est une proposition. Tu as la capacité aujourd'hui de métamorphoser cette nouvelle page, cette nouvelle vie. Tu peux changer certains agrégats qui sont une meilleure qualité de relationnel, une énergie de travail que tu vas mettre avec tout ton cœur. Et donc, ça va forcément changer le format à un moment donné. D'accepter ça, de ne plus être en crainte de oui, mais si j'ai pas un salaire fixe tous les mois comme j'avais avant précédemment dans mon travail salarié, comment je vais faire? Eh ben, tu vas faire parce que ton énergie, c'est ce qu'elle demande. Ton âme, c'est ce qu'elle demande. Donc, ça va se mettre en place. Tu vas mettre en place les nouveaux agrégats de l'entrepreneuriat step by step. Aujourd'hui, tu sais pas comment on fait, mais tu es en cours de manipulation des nouveaux outils. Ça prend du temps dans la matière, mais il faut aller vers la matière. Cet enseignement, il t'a permis de changer ta vision, d'apprendre sur tes ombres, de comprendre pourquoi ces boucles répétitives, de couper avec certaines personnes où c'était vraiment hyper compliqué de couper parce que c'était ton père, ta mère, ton patron, ton partenaire, ta partenaire, etc. Donc voilà, les guides me disent d'élargir ton système, de ne pas avoir peur de plonger dans un nouveau système qui jusqu'à présent est inconnu, d'emprunter aussi le système de l'enseignement, c'est-à-dire tu sais pas utiliser les réseaux sociaux parce que ton métier te le demande aujourd'hui puisque tu cherches plus de nomadisme, eh bien comment dirais-je, va chercher une formation ou trouve une personne qui peut te donner les informations, lis des livres ou va sur YouTube et cherche des... Pardon, j'ai la voix qui se coupe et j'ai une toux qui arrive. En tout cas, voilà. N'hésite pas non plus à quitter le mutisme et à aller chercher de l'aide vers l'extérieur, à poser des questions, à ne pas rester en suspens face à tes questionnements de comment j'utilise mes outils. Là, le battleur, il a plein d'outils à disposition, mais c'est pas trop comment actionner tout ça. Cherche les informations. Coûte que coûte, cherche les informations et actionne la matière. On retombe sur le chariot. Le chariot, c'est l'énergie du 7. L'énergie d'un certain équilibrage qui a été fait, des chakras, des énergies, des fréquences. On a à la fois les émotions et la matière qui sont disponibles. Et ça y est, on part à l'aventure. Et là, vous êtes dans cette dimension-là. Vous êtes équilibré à partir dans l'aventure ou vous êtes en cours d'équilibrage pour partir à l'aventure avec vos compétences, vos talents. Moi, je voudrais juste aller voir par rapport à ces talents, ces énergies, ce qu'on peut me dire, ce que les guides nous disent. Parce que j'entends qu'il y a quelque chose qui concerne, pour certains, l'enseignement, pour certains, la communication, pour certains, le fait aussi de parler de ce parcours de nuit noire. C'est-à-dire que, au vu de cet enseignement que vous avez eu, vous pouvez le partager. Effectivement, on nous parle qu'aujourd'hui, tout ça est derrière vous, en fait. Ou c'est bientôt derrière vous. Et on nous dit que vous avez du coup une certaine notion de ce soin en question que vous avez traversé. Pour certains, vous avez traversé l'addiction. Vous pouvez du coup parler de cette expérience de
l'addiction et de comment on se défait des liens, des schémas de l'addiction. Pareil pour ceux qui ont géré leur colère, pour ceux qui ont géré toutes ces substances négatives qui vous ont vérolé à un certain moment, qui vous ont mis à terre. Vous avez finalement fini avec un certain soin, une certaine thérapie de vous-même. Et on vous dit, donc à la fois la tempérance, c'est ça, c'est la dynamique d'être dans une dynamique de soin, mais c'est aussi le fait de communiquer sur cette dimension. Donc moi j'entends, pour certains c'est de chercher de l'aide et donc de communiquer, pour d'autres c'est d'être ce repère et de communiquer sur ces traumatismes que vous avez eus, et donc d'utiliser cette énergie pour aider les autres, pour aussi vous mettre dans une posture, et ça c'est très important, d'un premier palier de soins. Vous avez passé une certaine étape et il faut la conscientiser dans la matière. Et je pense que les guides nous disent, le fait de parler, que ce soit avec une intention d'aider les autres ou non, ça vous permet de conscientiser que vous avez passé cette étape. Et c'est super important pour utiliser vos outils, pour avancer dans la matière, que de conscientiser que vous avez passé une certaine étape et que oui, tout n'est pas fait, tout n'est pas réglé peut-être, mais que vous avez équilibré un certain palier et que vous en êtes là. Vous avez équilibré un certain palier, il y a des choses qui sont derrière vous. Maintenant, vous êtes plus dans le mental, plus dans le soin, plus dans la manipulation des substances dans votre laboratoire intérieur. Vous êtes équilibré à pouvoir réutiliser la matière et on vous dit de communiquer dessus. Très bien, ok. Communiquons. C'est à la fois une manière de le faire exister à l'extérieur de vous, donc de s'en libérer, et du coup, de pouvoir aussi faire son job d'entraide, d'aide, sans prétention aucune, mais je pense que l'intention réellement, c'est de poursuivre votre soin. C'est-à-dire, maintenant que vous avez conscientisé des choses, de le faire exister à l'extérieur de vous, ça permet vraiment de s'en libérer. Et par ricochet, de faire votre mission auprès des autres âmes qui... Alors, j'entends, voilà, liberté retrouvée, 10, on est encore sur cette fin de cycle, donc c'est bien derrière vous ou c'est bien bientôt derrière vous. Ici, on a 2 de trèfle, c'est un peu comme un 2 de denier ou 2 de bâton, c'est un peu les deux énergies en même temps, parce qu'on a à la fois le fait de planifier la matière, mais on a aussi le fait d'attirer la chance à soi, de constater d'un potentiel, on est dans l'énergie du battleur. Moi, j'entends vraiment pour certains de parler de cette période, de la faire vivre à l'extérieur de vous, soit par l'art, pour qu'elle puisse... vivre à l'extérieur, tout simplement, pour plus qu'elle nécrose à l'intérieur de vous et que vous puissiez sortir de cette phase d'ermitage. Il y a cette nécessité de faire vivre cette substance que vous avez traitée à l'extérieur de vous, soit par la voix, soit par toute dimension artistique. Et par ricochet, ça aidera forcément. Changement majeur à venir. Moi, j'entends vraiment un quotidien qui n'a plus rien à voir avec ce que vous avez vécu jusqu'à présent, et on vous dit de saisir votre chance parce que vous avez peut-être pour certains une opportunité qui arrive et qui vous fait peur. Parce que lui, ça peut être très chaotique dans la forme, ça peut être quelque chose qui vient totalement révolutionner notre quotidien. On vous dit ici d'avoir confiance parce que cette chose en question va mobiliser toutes vos compétences, tous vos outils, toute votre magie, de faire confiance en ça. Aujourd'hui, ça vous fait peur parce que vous en êtes à un stade où vous réfléchissez encore avec ce que vous connaissez, votre passé, etc. C'est ce qui d'ailleurs a tendance à bloquer cette ermite en phase d'ermitage et du coup à bloquer cette roue qui par nature tourne quoi qu'il arrive. Et vos vœux se réalisent, c'est que j'entends ici les guides qui me disent que vous avez vraiment fait un vrai travail, que vous pouvez du coup avoir confiance en ce travail, mais qu'il faut réaliser que vous l'avez fait d'une part, mettre en matière ou à l'extérieur de vous toutes ces substances que vous avez travaillées, parce que sinon elles vont continuer à vivre à l'intérieur de vous, et de faire confiance, de continuer à être sur la gloire du sacré et de la dimension
élevé que vous avez emprunté ces derniers mois, années dans votre travail, de rester sur ces fréquences hautes qui se travaillent avec la joie. Donc il y a à la fois le fait de savoir que vous avez fini une phase, que oui, vous avez vraiment travaillé sur ce sujet en question, que ce soit l'addiction, la dépendance, votre rapport à votre mère, votre rapport, je sais pas moi, un rapport de soumission aux autres, de constamment demander l'autorisation. Bon, voilà, tous les sujets qui peuvent être freinants. Et vous avez été obligé de constater. Vous avez fait un bilan, vous vous êtes vu faire, vous en avez eu marre de vous, donc vous avez travaillé, vous vous êtes isolé, vous avez vécu ça. Maintenant que cette phase est faite, que c'est derrière vous, on vous dit de le faire vivre à l'extérieur de vous, à la manière qui sera la plus juste pour vous. Voilà. Et ça permettra à cette substance, rien ne se perd, tout se transforme. C'est ça que j'entends. Cette substance, elle va pas se dissoudre à l'intérieur de vous par magie. Il faut l'aider à vivre à l'extérieur de vous pour que d'autres puissent faire ce chemin également et que vous puissiez avoir de l'espace libre pour nourrir du nouveau, du bien-être et de l'être. Voilà ce que j'entends, les amis. J'espère que c'est assez clair. J'aime bien la dimension du secret partagé. Vous voyez, on retrouve l'énergie du 7 ici, on retrouve la dimension du cœur. Secret partagé, moi je l'entends vraiment que partager cette substance, que ce soit à travers l'art encore une fois, ou à travers le fait de parler, de mettre en forme, ça va permettre à d'autres de se reconnaître et eux aussi d'avoir un catalyseur pour mettre cette substance dans ce réceptacle qui va être cet art en question. C'est à ça que sert l'art, ça sert à une certaine manière à faire vivre des substances à l'extérieur de nous et à s'en libérer. C'est trop beau les amis. Ça me touche énormément. Ça me touche énormément. Je clôture avec une petite carte d'oracle. Bon, on a le plexus solaire qui, lui, voilà. Allez au soleil, mettez votre plexus en connexion avec l'énergie solaire pour rester sur la fréquence de la joie. Gardez cette notion que plus vous allez être dans la joie, dans la simplicité d'un enfant, plus vous allez vous connecter à cette fréquence et plus ça sera simple pour vous d'y rester. Dernière carte, pour comprendre où les guides veulent nous amener. Chakra d'or. Pour moi, là, c'est vraiment cette dimension de silence, parole, capter les énergies du soleil et de la joie pour les transmettre et parler de quelque chose qui est sombre. La lumière permet de dissoudre le sombre, d'enlever l'obscurité. Et cette chorégraphie doit exister dans votre système pour que vous puissiez vous séparer de vos ombres réellement. Parlez de vos blessures. Mettez en forme, faites vivre à l'extérieur pour que ça puisse rayonner pour les autres comme de l'espoir, de la joie. Et surtout, que cette matière noire, que cette substance noire ne vous fiche pas dans la matière. Moi, j'entends, les amis, que certains sont potentiellement capables de coacher, de créer des motivations chez les autres aussi, en parlant de ces expériences. Ça peut être aussi une expérience très spirituelle et de parler de cette dimension spirituelle d'éveil. En tout cas, de témoigner, de parler avec sagesse, douceur, joie de ces expériences sombres, vont vous permettre à vous personnellement de déployer votre être et de faire fonctionner cette roue magnifique d'entraide avec votre collectif, avec vos lignes, avec les gens qui se connectent à vous parce que vous partagez les mêmes souffrances, les mêmes vécus, en tout cas des choses qui se répondent. Ben voilà les amis, je trouve ça magnifique. Je vois vraiment un collectif des individus qui ont énormément travaillé sur leur part de blessures, donc qui ont été très 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 honnêtes avec eux-mêmes et qui aujourd'hui sont dans la capacité de tourner une page, d'être neuf et de ne pas mettre sous le tapis, d'aussi partager avec autrui pour se soigner. C'est un travail collaboratif, vous partagez, vous mettez en matière, vous enlevez de votre système des substances négatives et ça permet à d'autres d'avoir des informations pour eux aussi ascensionner.
Bah, c'est super beau les amis. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aussi donné de la force et du courage dans ce que vous entreprenez. Et là, les guides me parlent de personnes très courageuses, très fortes, qui ont su rééquilibrer, qui ont su faire confiance en des choses qui étaient invisibles et donc pas forcément simples dans la matière de laisser faire, de croire en un rééquilibrage, de croire aussi que l'isolement à des moments peut nous permettre de voir plus clair. Et ça demande beaucoup de courage, donc j'entends vraiment ces dimensions de courage et de force intérieure. Une force intérieure qui est motivée par la simplicité, par le souhait de retrouver son essence profonde. Ça nécessite du soin, du soin, du soin, du soin et de la communication. Bravo les amis, je suis très touchée par ce tirage. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui me chopent pendant le week-end et puis aux autres qui me choperont je sais pas quand sur cette plateforme. En tout cas voilà, j'entends beaucoup d'énergie de personnes qui vont prendre le relais aussi. J'entends ça. Je sais pas comment ça résonnera chez vous, mais vous êtes de bons relais, vous êtes de bons repères pour les autres à présent parce que vous l'avez vécu. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça encourage mon travail, ça permet aussi à d'autres peut-être de tomber sur ce message et voilà. Des bisous!